Et oui, bonjour, bonsoir à tout le monde de la communauté de coups critiques et même ceux qui écoutent la série mais qui ne se considèrent pas dans la communauté de coups critiques. Il y en a peut-être. Au final, des esprits libres, vous avez le droit. On se retrouve encore une fois aujourd'hui, ce soir, à tout dépendant au moment où vous écoutez cet épisode, pour une toute nouvelle séance du Secret du Rocher Noir. Et je suis comme à l'habitude accompagné de mes trois Bambinos ou Bambinotes préférés, c'est-à-dire Kim Dupont, Steven Slab et Frédéric Robinden, qui est Epic Fumble. J'espère que ça va bien, vous trois. Yes, yes, yes. Un peu mieux. Steven, ouais. Steven, c'est pas vraiment son nom de famille, Slab, pour les gens qui se le demandent. Non, mais c'est son nom d'artiste. C'est comme Ouais. juste. Je respecte son nom d'artiste. Si vous aviez un nom d'artiste, je vous appellerais comme par ça. Tu sais, Kim, ça mettons ton nom d'artiste, ça serait genre Kim de Slashing Pumpkins, de quoi de même. Je t'appellerais comme ça. Oui, ça pourrait arriver. Ou Frédéric Fumble. Fumble. On t'appellerait comme ça. Freddy Fumble. Je l'appellerais comme ça aussi. Mais bref, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle partie. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous vous êtes reposés. Pas vraiment, parce qu'au final, nous autres, on enregistre immédiatement après la dernière séance. Fait que nos personnages reprennent dans le feu de l'action, ou plutôt après le feu de l'action. Alors que vous avez de peine et de misère, mais vous avez utilisé en fait la manière forte pour retirer Black Tom de Donovan. Il y avait plusieurs façons de le faire. Je reviendrai éventuellement peut-être dans un Sunday, mais il y avait plusieurs manières de retirer Black Tom de Donovan et vous avez utilisé en fait la méthode la plus directe. Mais ça a fonctionné, c'est ça l'important. Ouais. C'est ça On avait l'important. Mama Fortuna en backup, mais c'est loin. Il y en avait aussi C'est un plus- autre, une troisième chose. Mais c'était pas tout de suite, fait qu'on sait jamais. Mais oui, il y avait en gros Ouais. trois manières pour l'instant, mais l'important c'est que ça ait marché. L'important c'est que vous êtes tous en forme, bien en vie, tous vos sorts, tout bien prêts à continuer cette aventure. Ouais. Et on peut ainsi reprendre la partie à un moment précis, alors que je vous imagine en fait, pour un peu couper dans le gras de la narration et ne pas nécessairement vivre les 30 secondes où vous êtes en train de vous plier de douleur sur le sol, mais je vous imagine transporter Donovan, parce qu'il est encore inconscient, jusque... Est-ce que Fred vient de mourir? J'étais comme senti trompé. J'ai headbutt mon Ça, micro, ben, malheureusement. ça va vraiment être la sorte de quelqu'un qui tombe puis qui est mort. Il faudrait, no joke, là, il y a eu un 0.5 secondes où je pensais que Fred venait de perdre connaissance. Tu sais, comme une chute vingale de quoi de même. Puis là, en plus, il est comme en enregistrement puis ça arrête pas. Puis là, on sait pas quoi faire. Il faut comme appeler chez eux pour comme... T'as-tu son numéro? Non, moi j'ai pas son numéro. Hey, Je marche juste sur j'étais- Messenger. Ouais, j'ai eu vraiment un 2 secondes de pas le fun. Là. Mais il va bien. Il va bien. Il est encore vivant. Il n'y a pas de... Il y a pas de... Ouais, tu sais, en plus, il est en train de manger. Il savait pas, il a mangé quelque chose avec des noix dedans. Puis il faisait C'est une ça. réaction. Ça a Appelle le vraiment 911, mal. il habite où? Je le sais pas. C'est pas, c'est ça. Hey. Oh mon Dieu, mais quelle horreur. Quelle horreur. Tout enregistré en plus, on garde ça. On le réécoute à chaque année pour se rappeler la fois qu'on a échappé Fred. Fait que... Tabarnak. on... Je vais me donner un 2 secondes, là, temps de revivre. OK. On essaie de On convaincre va- son chat de comme d'appeler le 911 qui se Faire des passe à l'arrière. signes. Ouais, faire des signes. On essaie de crier vraiment fort pour que sa blonde puisse nous entendre. C'est juste dans ses écouteurs. tu sais. Ouais. Ah mon Dieu Seigneur. OK, c'est correct, on a survécu. OK, donc, hey, les gens, on reprend, j'imagine, comme je l'ai mentionné, transporter le corps inerte de Donovan en direction du grand poisson d'or, courbaturé, blessé. Vous êtes, ma foi, assez magané, déflagré de la rencontre et de l'explosion justement qui l'en a suivi, mais qui a justement mis un terme à l'existence de Black Tom. Il est forcé à sortir de Donovan. Ce dernier, bien que inconscient et complètement détruit, il est encore en vie. Ça a passé à un cheveu, par exemple, on s'entend. Et alors que vous vous approchez tranquillement du navire, on peut apercevoir votre capitaine et Tatiana qui sortent rapidement du poisson d'or lorsqu'ils vous aperçoivent un peu plus loin, tout dégueulasse, là, couvert de terre et de sang, en train de marcher avec Donovan. Puis ils comprennent pas trop non plus qu'est-ce qui s'est passé. Eux autres, vous êtes peut-être fait attaquer par une créature ou de quelque chose du genre. Est-ce que je t'ennuie, Kim? Ou Oui. bailler ça dans la face? Comme journée. Qu'est-ce qui m'énerve quand il parle de même longtemps? Pépé?
préférais quand Fred il perdait la conscience. Ça me mettait plus en perspective dans l'action. C'est ça. Mais non, je fais des blagues, ça m'arrive. Mais l'autre fois aussi, je me suis réécouté puis je m'en suis rendu compte, j'en ai lâché un sacristi pendant qu'on était en train de jouer. J'étais genre, aïe, aïe. Si bon, en 2 phrases, un bon man même. Mais vous approchez du poisson d'or. Ah, il est tard, oui, il est tard. Des grosses journées. Et vous apercevez Tatiana et le capitaine qui sortent du poisson et qui se mettent à courir en votre direction parce que les autres, ils savent pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Ils pensent peut-être que vous avez affronté une créature et tout ça. Et il y a eu même un changement, on va dire, d'environnement autour d'eux. Là, la fumée verte et tout ça a arrêté. Donc, comme si vous aviez peut-être levé justement le voile sur une malédiction ou quelque chose. Bref, ils foncent vers vous. Et vous voyez qu'ils sont un peu... autant Tatiana qui essaie de vérifier un peu comment vous allez. Elle était comme est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes blessé? Elle essaie de voir. Puis le capitaine, il est comme est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que vous avez besoin de soins immédiats? Est-ce que Donovan est encore en vie ou il fait semblant? Est-ce que le capitaine a des potions de soins? Je pense peut-être en avoir une ou deux. Je vais vérifier. On va jouer le fameux truc du oui, oui, mais et non, non, mais. Fait que peut-être que non, mais il y a une potion pour gagner de la mana. Quelque chose qui n'existe pas vraiment dans le jeu. Fait qu'on y va. C'est quoi ça? C'est quoi ce symbole-là? Je lance un D6, je sais pas c'est quoi. Ah, ok, c'est soit c'est un 0. 6. Ouais, c'est un 6. C'est soit un 1 ou un 6, mais là, je vois le 1, fait que c'est un 6. Donc, c'est un oui. Oui! Et j'en ai même 2. Peut-on les garder pour une autre journée? Je crois que dormir va faire le travail. Oui, oui, bien entendu, si vous voulez. Venez vous reposer à l'intérieur du poisson. Vous me raconterez tout ce qui s'est passé et je pourrais ainsi peut-être... puis tu sais, il a l'air un peu excité à l'idée, mais il fait comme prendre les commandes pendant que vous vous reposez pour continuer le chemin. Donovan est inconscient. Tuk-Tuk pense que c'est le seul moment où le capitaine pourra conduire le poisson. Vraiment que c'est juste un réflexe de la main de Donovan qui essaie de... De l'empêcher. c'est juste un réflexe. Là. Ouais. Soudainement, il y a un visage crispé de douleur. Non, il veut pas. Donc, le capitaine dit fort bien, venez, nous allons panser vos plaies et vous allez pouvoir me raconter tout. Je dois prendre des notes dans mon calepin. Vous allez m'expliquer ce qu'il y avait comme malédiction sur cette damnée île morte. Et le tout semble s'être levé. Vous avez réglé la situation, tout ce que je comprends. Pour de vrai, Kim, mais on va dire Tuk-Tuk, avait un peu oublié qu'on avait trouvé une capsule avec un extraterrestre momifié et plein de choses, qui avait eu une explosion avant même qu'on se batte contre Black Tub. Donc, Tuk-Tuk rentrerait dans le poisson et là, dire que oui, une capsule venue probablement du ciel était plongée et s'est ancré dans l'île, puis que, dans le fond, on a trouvé un humanoïde mort avec des ailes de mouche, un long cou, une tête de mollusque qui était en fait un casque qui s'était effrité, puis là, c'est un long village allongé avec des yeux. 6 yeux. Oui, c'est ça, j'avais pas compris. Je suis comme, oui, le paysage avec des yeux. Pourquoi j'ai pris ça en note? C'est normal. C'est ça. 6 yeux, une bouche avec des tentacules, puis l'armure avec des minéraux qui ressemblent à ceux de Banaku. Puis ça se défait sous les mains, mais c'est un mélange de cristaux rouges puis de pierres terreuses. On a récupéré 2-3 cristaux. Je les montrerai. On a trouvé un prisme triangulaire aussi d'un métal inconnu. On ne sait pas à quoi ça sert. Un masque comme celui de Mélégar qui respecte respirer dans l'eau. Puis une mince couronne de métal très fin. Un petit diadème de métal très fin. Et donc, je dis ça. Puis après ça, je dis que tout allait bien. Mais en revenant, il y a eu comme une détonation. Là, c'est comme un système de sécurité dans la capsule qui a fait que ça allait exploser. Puis, Mélégar et Donovan n'étaient pas très vite, donc se sont blessés. Et ça a comme réveillé la possession de Donovan, puis il a fallu qu'on le tabasse. OK.
C'est une belle conclusion. Dans le fond, tu omets aucun détail. Tu dis absolument Non, tout ce que exactement. vous Là. avez. Oui, Ouais. parfait. Le capitaine fait seulement te dire qu'il va à la prochaine fois que vous allez sortir, parce que là, il va conduire, fait qu'il ne pourra pas le faire, mais la prochaine fois que vous allez sortir, il va prendre le temps, si vous lui laissez des choses, pour qu'il puisse, dans le fond, les analyser, les évaluer, puis peut-être aussi justement dévoiler leur capacité, si vous n'avez pas la capacité, vous, de même, de le faire, bien entendu, parce qu'il sert aussi à ça. Donc, Oui. selon ce que vous souhaitez prioriser. Et d'ailleurs, parlant de priorité, il vous dit tout simplement, dites-moi, à partir de maintenant, vers quel endroit souhaitez-vous vous diriger? Et ainsi, je vous invite à regarder la carte de nouveau et me dire vers où vous souhaitez aller présentement. En prenant en considération que vous êtes encore sur le bord de l'île en question et que vous pouvez monter vers le nord, vous approcher du Rocher Noir, Les îles au retourner- nord-ouest, capitaine. Dépasser le rocher noir. Dépasser le Rocher Noir, d'accord. Tu veux qu'il prenne un peu des notes, fait d'accord, ben, parfait, parfait, je vais m'en occuper. Est-ce qu'on recherche quelque chose de précis? Des hommes poissons? Exact. Ah, ces fameux hommes poissons qui vivraient dans les environs. Des hommes poissons, pas des sluggies, là. Parfait. Les hommes poissons. Fort bien. Nous allons rester éveillés, Tatiana et moi, et vous pouvez vous reposer ainsi à bord du navire. Et je tenterai peut-être de prendre une pause à un certain moment pour que vous puissiez, disons, prendre conscience de l'environnement et si vous voulez reprendre la barre à ce moment-là. Mais d'ici là, vous reposez-vous. Reposez-vous. Vous avez très bien travaillé, tout le monde ensemble. Parfait. Est-ce qu'ainsi vous vous reposez tous? J'ai encore vu la caméra de Donovan Oui. jouer. Elle s'est mise à se zoomer sur sa tête. Est-ce que vous prenez le temps de juste vous asseoir dans le fond du poisson, de vous reposer, vous coucher? Ah, moi, je fais un repos complet, là. Je m'éteins. Donc un bon 8 heures. Pareillement pour moi, puis un peu, pas nécessairement de méfiance du capitaine ou autre, je m'arrange pour que Donovan soit comme entre moi et la coque. Dans Ok. le sens que, genre, même si Donovan se réveille avant nous parce qu'il va avoir été inconscient avant nous, de comme body blocker s'il y a quoi que ce soit. Genre. Non. Parfait. Merveilleux. Ça marche. Puis Donovan, ben, je prends en considération que tu dors un 8 heures solide, là, histoire Ben, de comme, reprendre des Je forces. dors et tout jusqu'à temps que tu me le dis. Là. ça. Merveilleux. Merveilleux. Ainsi, vous vous reposez tous. Tout le monde, vous prenez tout un repos complet de 8 heures, alors que le poisson d'or part, conduit par le capitaine, surexcité par la possibilité de pouvoir conduire ce véhicule-là pendant 8 heures là, bien rond, alors que lui, il n'a pas besoin de se reposer pour les prochaines parce qu'il a déjà fait ça amplement à l'intérieur du navire en question. Et en fait, je vais demander à quelqu'un qui le veut bien, de me lancer un premier D20 parce que je vais quand même lancer des trucs au hasard, mais puisque vous dormez, vous n'allez pas nécessairement le savoir selon ce que je lance, selon ce que je On pogne. va se relever, il va voir le feu pogné dans le poisson. Je vais brasser un Le des fer, mains. c'est quoi, faut que je brasse? 18. Moi, je sais pas. Ah, le ok. fait. Ben, il Non, disait tout le plus monde le fait en qu'un. même Fait que. temps. mais- Ben, tu as lancé un premier 18, je vais demander après ça à Fred de lancer une autre affaire. Ça va être fait. Donc, 18, parfait. Et Fred va te demander de me lancer un D6, par exemple. 4. OK. Vous ne vous réveillez pas. Vous ne vous réveillez jamais. Non, en fait, Le c'est- poisson a une fuite. non, mais au bout de, justement, un bon 8 heures, tu sais, vous avez dormi un solide, là, l'espèce de moment, je sais pas si vous avez déjà vécu ça dans votre vie, là, où vous vous couchez dans votre lit, puis immédiatement, vous endormez, mais immédiatement, vous vous réveillez aussi, mais il y a genre le 8 heures qui a passé. Là. Ça s'est fait, là. Ça m'est arrivé, mais j'étais vraiment enfant. Ça m'arrive plus aujourd'hui une fois adulte, comme si on était passé ce temps-là. Mais vous vous réveillez après un bon 8 heures de sommeil, bien, bien reposé, alors que le navire a bien avancé pendant votre repos. Il s'est quand même passé quelque chose, mais rien qui a nécessité en fait une intervention quelconque, alors que vous avez tout simplement été visité par un regroupement d'orques, en fait, des épaulards, pas des orques
Pas des orques Des orques verts qui nagent. Qui nageaient, là, c'est ça, un banc d'orques verts, bien prêt à l'attaque. Non, c'est quelques épaulards qui ont passé à côté du poisson et qui ont continué leur route. C'était très beau. Le capitaine vous décrit ça de long et en large pendant plusieurs minutes. Et au moment où vous prenez conscience, vous êtes rendu tout en haut de la carte, parce que je vous rappelle que votre navire peut quand même se déplacer assez rapidement d'un point A à un point B. D'ailleurs, c'était quoi la gemme qu'il y avait sur le navire au moment On peut prendre la mienne, là. Parfait. Donc, il faut pouvoir t'enlever Une charge. une charge. 2, parce que le capitaine a tiré sur les orques. Non, c'est pas vrai. Par plaisir quand il Ils s'en allait étaient au beaux! loin. Le capitaine a fait un tuk-tuk. Ouais, il a tiré sur les épaulards pour le fun. Mais non, tu peux enlever une charge. Et lorsque justement, vous reprenez conscience, vous êtes vraiment comme dans une eau quand même assez profonde, mais très claire. Tu sais, vous voyez vraiment loin, très, très, très éclairé, comme très limpide, là. Une eau qui vous permet d'apercevoir les fonds marins, alors que un banc de poissons colorés passe aux alentours du poisson d'or. C'est comme si vous étiez dans un secteur qui était peut-être un peu moins touché par les remous et la température ambiante causée par le rocher noir. Et lorsque vous vous réveillez, vous voyez que le capitaine il a accosté en fait le navire, le poisson d'or, sur une petite île complètement au nord, qui est vraiment semblable un peu à celle que vous venez de quitter il y a 8 heures, mais encore plus petite et absente de toute vie. C'est vraiment juste une petite broussaille avec une petite île très plate, sans montagne, sur laquelle quelques oiseaux échassiers se promènent et viennent pêcher du bout de leur bec d'autres poissons colorés. Et lorsque vous vous réveillez, bien entendu, vous avez repris tous vos points de vie, vous avez repris tous vos sortilèges, tout ce que vous avez perdu, tes points de constitution également aussi, Kim. Et vous êtes de nouveau bien prêt à repartir à l'aventure. Lors de votre réveil, je prends en considération que vous êtes très tôt le matin. C'est comme un 6 heures. Là, Fred, meurs pas une deuxième fois, s'il te plaît. Essayez, hein. 6 heures. Avec ses voix. 6 heures très, très, très short, là, où le soleil commence tranquillement à pointer le bout de son nez. C'est ta voix normale pour vrai? Ben, c'était impressionnant. Je pensais que tu faisais une voix modifiée. C'était très impressionnant, je te le donne. Et ainsi, au loin, alors que vous voyez le soleil commencer à se lever à l'horizon, au-delà de la mer, un grand trait de lumière vient accompagner votre réveil, vous donnant l'impression d'avoir une nouvelle chaleur renouvelée qui vous permettait de continuer plus loin dans l'adversité. Et vous vous sentez bien. Donovan, tu as comme l'impression d'avoir un poids de moins sur les épaules. Comme si tu avais quelque chose qui s'était délogé, quelque chose qui se tenait sur toi depuis un certain temps et qui, d'un côté, pouvait peut-être creuser plus profondément dans l'être que tu étais, ou du moins dans, on va dire, l'espèce de, pas nécessairement d'ancêtre, mais de la lignée dans laquelle tu venais en matière d'occupation et de travail, en quelque sorte, la piraterie. Ouais. Mais d'un autre côté, qui représentait aussi une menace pour ta vie et ton intégrité. Mais tu as ça qui se déloge sur tes épaules. Puis je te poserai la question un peu à qu'est-ce que Donovan ressent au moment où est-ce qu'il rouvre les yeux, qu'il se réveille libéré de ce poids qui lui pesait. Je pense qu'il... Ben, vraiment, j'imagine qu'il tombe face à face avec Mélégar. Fait que... qui me bloquait. Puis comme... Mélégar, mais... Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qui est arrivé? Black Tom. Il est plus là. Sans doute que genre Mélégar fait juste comme mettre sa main en arrière puis il met comme sa main en face à Donovan. Il est comme genre... Recouche-toi. Il est plus là. Le tuk-tuk il a explosé avec la gemme. C'est correct. Un peu comme dans l'entre-deux quand quelqu'un veut pas se réveiller. Là. J'ai l'impression genre que ta blonde a fait comme une terreur nocturne pis t'es juste là essayer de la rendormir pendant que tu dors. Là. Plus j'essaie d'enlever... C'est tuk-tuk, j'essaie d'enlever la main de mon... Tuk-tuk me sauve, tuk-tuk, t'es où?
Puis j'essaie de me sortir dans le dessous de mes gars. Là. Mais les gars, fait juste comme rouler sur le côté. Puis il fait comme genre, comme. C'est moi patience. Puis il fait juste se remettre dans son bedroll. Ouais, c'est juste recouché dans le fond du poisson. Et tu sais, Donovan, tu t'es comme toc toc, toc toc, toc toc. Toc toc, est-ce que tu dormais, tu penses, Je encore dors dans le. solide, là. Ok. Tu vois, sais, c'est vraiment un- comme t'as dit, là, une roche, là, tuk-tuk à cadavre. Ouais. Ben, c'est un peu ça, je veux dire aussi, c'est que t'as l'impression, en fait, Donovan, de voir comme un gros caillou dans le fond du poisson, tu sais, qui se tient comme en boule, là, comme si elle dormait comme en espèce de forme de roche un peu. Et au même moment, Donovan, t'entends une voix qui fait comme. Fait, ah, Donovan, vous êtes enfin réveillé. Ah, Le capitaine qui rentre à l'intérieur du poisson pendant que tu te réveilles. Mais qui chauffe, le poisson. ouais. Non, en fait, lui, il s'est Ok, parqué. il est accosté, Il s'est ok. parqué. Il est accosté sur le coin de l'île, comme je vous disais, il est accosté sur le bord du Nil. Il est accosté sur le bord du Nil. Puis il fait, Je pense- fait Donovan, vous avez bien dormi. Je vous ai préparé un peu de café ainsi qu'un petit déjeuner. Je pense qu'il fait juste regarder le capitaine. Ah, ça pouvait pas juste être du bon. Euh, euh, est-ce que ça fait longtemps qu'ils dorment, les deux? Est-ce que je peux les réveiller? Oui, correct, vous je me avez- lève, je me lève. Vous avez dormi presque un bon 10 heures le temps que nous nous déplaçons un peu plus au nord. Nous sommes complètement au nord de l'archipel, en fait, des îles Salamandres. Je me suis stationné aux abords d'une petite île de sable. Et tenez, voilà votre ration de la journée. Puis tu sais, il t'a comme. Il a vraiment tenté d'un peu d'être. Il a vu que vous avez comme vraiment eu une méchante journée de marde la veille. Ouais, c'est Il a l'air de vraiment comme être un peu, pas nécessairement aux oignons, mais tu sais, il essaie de faire un bon capitaine de lui alors que il te tend une ration, normalement une ration froide, mais qui est comme fait réchauffer au-dessus du feu. Oh. Avec genre justement une tasse de café qui a Il a fait trouvé un bouillir également. cantalou, puis il nous a coupé un cantalou. Ouais, il est sur le bord, en fait. Tu vois c'est des petites baies là, qui vont vous donner la chiasse dans 2 heures. Là. Mais il a quand même mis ça comme dans un petit bol, puis il t'a donné ça. Puis il fait comme genre, hey, je vous ai préparé ce petit déjeuner fugace afin que vous puissiez reprendre des forces et qu'on puisse repartir en direction du Rocher Noir. Ça fait bon 2 heures que je regarde les objets que vous m'avez prêtés, Tuk Tuk. Tuk Tuk, il te parle, mais elle sait pas si t'es réveillé. Ouais, c'est vrai, il te le temps, les gars. Tuk Tuk, je sais pas si tu dors encore ou non, parce que t'es comme encore en boule, mais il fait juste te parler, là. Ouais. Je l'écoute, j'ai juste pas encore l'énergie pour parler à mon tour. Je suis comme. Tuk, t'es réveillé. Tuk. Là, je pense que je viens juste essayer de. Comme un peu de te relever doucement, mais je veux juste te serrer dans mes bras. Là, tu sais, il est comme tellement heureux de vous revoir. Là, il y a comme une excitation. Puis vous sentez probablement que Donovan est comme. Tu sais, vous l'avez retrouvé dans sa fougue là, du premier hot. Là. Il est comme. Il y a un regain d'énergie. Là. Il a passé proche de mourir. Là, il est invincible d'un coup. Là. Malheur. Un petit peu gossant, ouais. C'est ça, j'imagine un peu lourd. Là. Tuk Tuk, elle prend que c'est un bon miroir là, de l'énergie de Mélégar. C'est comme Tuk Tuk se lève. Tuk Tuk se lève. Le Tuk Tuk. Je suis Je dans le l'autre café. roule sur le côté. Tu sais. Moi, je vais chercher la ration puis le café, puis je suis comme, tiens, on t'a préparé ça. Tu sais, j'essaie de prendre un peu le. Comme si c'était moi qui avais aidé à préparer le petit déjeuner. Là, tu sais. Puis là, je regarde, mais là. Est-ce que Mélégar a un plan de ce qu'il veut faire aujourd'hui? Il veut par où commencer? Si c'est une race d'hommes poissons, je veux dire, l'île, on va faire le tour rapidement, mais d'après moi, je sais pas s'il y a des. Ça serait plus sous l'eau, d'après moi, qu'on pourrait les trouver. Là. Oui. D'ailleurs, à ce propos, si j'ai décidé de me stationner à cet endroit précis, c'est parce que justement, un peu plus au sud, non loin d'où est-ce que nous sommes passés en dessous des eaux, j'ai aperçu à une certaine distance des ruines sous-marines. Je me disais que nous allons pouvoir y retourner lorsque vous allez être réveillés, possiblement rencontrer ces fameux hommes poissons dont vous m'avez fait mention. Ouais. Finalement, c'est quoi, capitaine, ce que vous avez étudié pendant qu'on dormait? En fait, dans tout ce que vous avez trouvé, il y a 2 éléments que j'ai pu un peu décrypter
au fil de mes recherches, puis toi qui sort un petit peu sur le petit calepin, qui commence à fouiller dans ses notes, puis il fait le fameux petit diadème très mince que vous avez déniché permet en fait au porteur de se protéger contre les attaques mentales, en fait, être immunisé à la perception mentale et ainsi ne pas pouvoir se faire lire dans ses pensées et autre chose du genre. C'est quand même assez cool. Tu vois, il essaie d'être le fun là, avec vous. Là. Il essaie comme un parent qui dirait le mot cool. Si on avait mis le diadème sur la tête de Donovan, on aurait pu être là. Non, je ne pense pas. C'était une possession démoniaque. Ce n'est pas pareil. Ah, d'accord. Oui, vous êtes encore endormis un peu, mais les gars. Oui, c'est cela. Vous dormez dans votre café. Je ferais juste me mettre le diadème sur la tête parce que je trouve que ça va bien avec ma ceinture en ce moment. Pas que je tienne à me l'approprier, mais... Ça fait sortir... Oui, ça fait sortir la couleur de vos yeux. Ben, c'est très beau, Tuk Tuk. qui sont, on se rappelle, Bourgogne opaque. Moi, blanc quand je vois des visions, puis sinon, ils sont juste comme rouges. Ouais. C'est très... c'est cela. Et concernant ce fameux triangle, celui-là m'a fait un peu plus de difficulté dans mes recherches, mais de ce que j'en comprends, c'est que la personne qui l'utilise, définitivement, c'est un objet magique, on s'entend. La personne qui l'utilise doit sacrifier une partie de ses propres capacités pour émettre des attaques psychiques d'une grande dévastation. Et ainsi, je dirais de l'utiliser avec parcimonie si vous souhaitez réellement tenter de maîtriser le pouvoir qu'il contient. Et ça, c'est vraiment d'un point de vue purement narratif, parce que d'un point de vue méta, ce que ça fait, en gros... Changement de voix. D'un point de vue méta, c'est que vous l'utilisez. Si, mettons, vous décidez de faire une attaque à distance, n'importe qui peut l'utiliser. Ça fonctionne avec une attaque à distance. Vous faites 4 des 6 de dégâts. Par contre, vous perdez 1 des 4 d'intelligence. D'intel. Ou... Ouais, Donc, je pense que je suis avec deux qui sont moyennement intelligents. Ouais. Hein? J'ai pas fini. J'ai pas fini. Okay. 1 des 4 d'intelligence, dont 1 permanent à chaque utilisation. Aïe, aïe, aïe. C'était quoi, l'objet? C'est un petit triangle. Un prisme. Un petit triangle qui flotte un peu comme dans la paume de la main, là, comme s'il était constamment un peu en lévitation, là, comme un genre de, comme si c'était un aimant inversé. Là. Eh bien. N'ayant rien qu'à distance, si ça te dérange pas Tuk Tuk, en cas d'urgence, je pourrais l'utiliser. Là. C'est... D'accord. Je n'ai rien. Tuk Tuk fait confiance à Mélégar. Tuk Tuk non plus, mais Tuk Tuk fait confiance à Mélégar. D'accord. Oui, faites bien attention avec cela, Mélégar. Et pour le reste, malheureusement, je n'ai pas terminé mes recherches. Mais avec Tuk Tuk, avec son diadème, Mélégar ne peut pas lui faire mal? Si Tuk Tuk comprend bien? Oui. Vous allez avoir tout de même d'énormes douleurs, mais celles-ci seront divisées par 2. Oh! Dit-il. Et ça vous dirait quelque chose? Je pense que je sortirais la corne de narval que j'ai pour peut-être qu'il m'aide à l'identifier. Ah, vous avez besoin d'aide, Donovan. Ah non. Non, c'est Donovan essaie 2 fois de comprendre à quoi elle sert. Il aurait pu te donner l'avantage en plus sur ton jet, mais tu fais, t'es trop. Non, mais je trop d'honneur pour ça. Je sais qu'est-ce que c'est, là. Puis là, je le lancerai devant lui, si c'est possible, je sais pas mécaniquement. Je le lancerai. Non, mais pas je le lancerai, je lancerai mon dé, je veux dire, j'essaierai de l'identifier par moi-même avant d'avoir son aide, quitte à lui demander de le faire. Tu sais, après ça, je l'ai pas, là, tu sais. Parfait. Ah, c'est pas de bon sens. Ça n'a pas de style bon sens. Lance-moi ton dé d'intelligence, s'il te plaît. Ah, yes, 19 total. Bon, tu l'as. Ok, ça fallait bien que ça tombe une fois. Ok, je vais t'expliquer ce que ça fait, vraiment, point de vue mécaniquement parlant. C'est en français, on pourrait traduire ça par une corne de bulle. C'est malade parce que chaque fois que Steven se baisse pour écrire, son caméra baisse vers lui.
Ah, Comme excusez, pour là. essayer d'être avec lui. C'est vraiment comme si on le suivait du regard. C'est vraiment spécial comme effet. En gros, ce que ça fait, c'est que tu peux, en fait, avec la corne, souffler à l'intérieur pour créer un peu l'effet que a fait le dragon. C'est-à-dire une bulle dans laquelle tu peux placer quelqu'un. Le dragon vous le fait pour tous vous et le poisson, mais une personne qui utilise la conque fait sortir une bulle dans laquelle quelqu'un peut se déplacer et la personne, dans le fond, peut en fait diriger la bulle en la poussant dans différentes directions sous l'eau afin de pouvoir justement respirer sous l'eau. Elle peut, en fait, elle garde aussi également le bruit. Par contre, tu peux pas comme parler au-delà de la bulle. Là. Ça va rester, elle garde le bruit à l'intérieur. Et une fois la bulle, en fait, soufflée, elle dure un des 4 plus 1 heure jusqu'à ce qu'elle pop. Ou elle peut aussi être popée. Dans le fond, elle peut être pétée avec un objet pointu si quelqu'un déciderait de l'attaquer. Elle a 10 de CA. Je vais faire le mentionner. Et à l'intérieur, tu as, lance-moi un des 10, s'il te plaît. 8. 8 charges. Yeah. Et lorsque lorsque la corne est complètement, en fait, elle a perdu toutes ses charges, tu dois, en fait, immerger la corne de façon constante dans de l'eau de mer pendant 24 heures pour qu'elle se recharge au complet. Ok. Et voilà. La corne de bulle. Wow. Cool. Mais ma foi, c'est très intéressant, Donovan, ce fonctionnement de corne de bulle. Ah oui, je le savais. Je testais vos connaissances, capitaine. Oui, c'est un peu technique, comment vous l'avez expliqué, mais c'est parfait. Votre C'est café très, est très un clair. peu amer. Tu sais, il Mais- commente le café, puis il fait juste... bon, et oui, est-ce qu'on va voir les hommes poissons maintenant, Mélégor et Tuk Tuk? Il a repris un peu, il essaie de reprendre un peu de confiance, là, se donner un petit sentiment qui a plus de pouvoir sur le poisson que le capitaine. Là. Mais prenez le temps de déjeuner, de manger, prenez le temps de vous réveiller. Vous avez eu une grosse journée. Sans doute que Mélégor va avoir sorti du poisson pour aller faire quelques longueurs pour se comme réveiller. Vraiment. Tuk Tuk va aller sur la plage trouver des coquillages pendant qu'elle entendait Donovan s'ostiner avec le capitaine. Mais Je une pense fois, que- quelques instants, je reviens. Fait comme. Bon, on y va. Mélégor, Tuk Tuk va faire une phrase. Nous prenons le poisson pour se rendre aux ruines, puis nous mettons les masques pour sortir dans l'eau et explorer les ruines. En ce moment, on a 2 masques, ou 3. Mais Donovan a une flûte qui fait de l'air. En effet. Donovan, j'ai brisé la bague pour essayer de faire revenir conscient avec nous. Probablement qu'il panique 2 secondes, puis là, il remarque qu'il y a toujours une bague quand même dans sa... Il y en avait déjà une. Au départ, il fait ok, oui, la bague. La bague qui aide à nager. là. Ok, eh bien, bon. Ben, c'est ça, hein. Juste avertir. Fait que j'ai ajouté ça à ma chanson, puis il était en train d'écrire comme des vers là, pour écrire une petite chanson, puis il soufflait dans sa corne de brume à certains moments. Là, peu, et ils m'ont sauvé du tome noir. Puis là, parce que, oui, ok, Comme parfait, Dan merci. Pigra. Ah oui, c'est quoi ce genre-là? Je sais Trois pas. petits cochons qui s'en allaient. Mais, Troll, ok. il y a un demi-homme, pas de verre. J'ai Parfait. failli perdre mon œil. Bon. D'ailleurs, by the way, hein, juste pour que tu saches, Donovan, je te dirais que les derniers souvenirs que tu as, c'est toi qui es en train de grimper la paroi du trou C'est avant du que ça coup, pète. là. ok. J'ai même pas de souvenir du moment dans l'autre monde là, avec le navire. là. Ben oui, ça oui, mais je te dirais Ok. que je parle en termes de conscience. Là. Ok. C'est tout ce que tu te souviens. Tu Ben, sais pas probablement trop que que tu... Tu sais pas que Mélégard a fait une passe de Mysterio, le lutteur, là, Ouais, puis de lutte, sur le ça. sol, puis tout ça.
Ben, probablement que quand on va partir, je vais leur demander qu'ils m'expliquent un peu ce qui est arrivé, là. S'ils veulent me le dire. Mais pour l'instant, ouais. Je comprends. Tuk Tuk a cassé la gueule magiquement avec. Je sais. Il semblait prendre quelque chose puis le tordre. Je suis pas trop sûr. Mais moi, je t'ai simplement sacré un coup dans pleine gueule avec la bague magique pour pouvoir affecter quelque chose de surnaturel. Tuk Tuk a essayé de couper les fils du destin. Je crois que Tuk Tuk a juste coupé le fil du destin de Donovan, mais pas celui de Black Tom. Alors, Tuk Tuk a rentré une pierre verte dans le ventre de Donovan et ça l'a tué de Black Tom. Ah ben... Ah ben... On va dire qu'on... J'imagine qu'on est dû, hein, Tuk Tuk. Ah ben c'est bien, le fil du destin, c'est une bonne piste pour ma chanson. Merci, merci vraiment. Merci les amis. Puis je pense qu'il était un petit peu ému là, à ce moment-là, notre Donovan. Puis maintenant, allons voir ta famille, Mélégor. En fait, je sais pas, c'est ma famille. On va la trouver, inquiète-toi pas, on va la trouver. Ma Il est mère super a été positif, dans là. ces îles depuis il y a vraiment très longtemps, donc je pourrais pas dire. Mais si je suis à moitié elfe, d'autres moitiés doivent vraisemblablement venir d'ici, peut-être. Des réponses. Oui, très intéressant. J'ai bien hâte de voir ce que ces hommes poissons pourront nous apprendre. Donovan, souhaitez-vous reprendre la barre du navire? Ce n'était pas une question. Mais merci de le demander, capitaine. Mais ça aurait pu je pense être qu'il- vous, Tuk Tuk. Tuk Tuk n'aime pas que Donovan prenne pour acquis que la barre du navire lui revienne. Ben, Tuk, si tu veux le prendre, ça me fait plaisir. J'espérais juste peut-être te libérer de cette tâche. Non, non, Tuk Tuk est d'accord. Est d'accord aussi pour que le capitaine conduise s'il le veut. Ah, bon, c'est très gentil, Tuk Tuk. Merci, merci beaucoup. Merci Du coup, beaucoup. il a juste aller s'asseoir, puis... Elle a juste mis la bisbille, puis elle est partie. Parfait. Mais vous pouvez conduire, Donovan. Allez-y, allez-y, nous vous regardons. C'est dans quelle direction, capitaine? Ouais, c'était Oh, au plus au sud, vous aviez dit. Oui, oui, je combien de je nœuds? vais vous dire. Oui, je vais vous diriger. Ne vous inquiétez pas. Je suis persuadé qu'ensemble, nous allons faire une sacrée équipe, Donovan. Bien sûr. Il essaie vraiment d'être ton ami. Là. Tu vois qu'il se force bien gros, là, même si toi, tu veux rien savoir. Ah, ben. J'ai l'impression que le capitaine est à Donovan, ce que Donovan est à Tuk Tuk et Mélégor. Genre. Oui, Ça. c'est ça, c'est comme la suite, là, c'est les échelons. Ok, ouais, ben je me placerai. C'est couché, là, comme un peu. Fait que j'imagine juste un peu étrange que le capitaine est juste derrière moi, à me regarder le derrière, dans le trou du poisson, de la bouche. Ben, il est pour, genre couché un peu à côté de toi, genre. Un peu comme si Ah, vous étiez couché comme moi, exactement. C'est Comme à côté réel. un peu sur le côté. c'est un Il peu te plus à regarde droite, qu'on- je l'imagine, c'est il un fait peu plus à comme- droite. Ouais. Fait, c'est un peu plus à gauche, Donovan. Oui, il parle là, petit, il passe son bras Ah, dans mais son épaule. là, si pour te votre pointer coude un n'était peu. pas dans mes jambes. Ah, Parfait. Donc, vous quittez ainsi l'île sans nom, située au nord. Une petite île tranquille, en direction des profondeurs marines, située vraiment dans les limites de l'archipel des îles Salamandres. Et je vais demander encore une fois quand même, pour le plaisir de le vivre, quelqu'un me lancer un D20. Je Donovan. attends, ok. Vas-y, Donovan. 12. Et quelqu'un me lancer un D6, s'il vous plaît. Vas-y, Fred. Le préposé des 6. 1. Ok. On meurt tous. Fuite dans le vaisseau pour de vrai. Non, Ensuite, non, c'est assez calme, je vous dirais, c'est assez calme. Même que c'est trop, à la limite trop calme, c'est presque étrange, mais c'est peut-être parce que vous n'étiez pas habitué tant que ça d'être dans des eaux aussi tranquilles, alors que vous êtes entouré de petits poissons et autres, peut-être même des mammifères marins qui passent de temps en temps, des poissons qui viennent, des oiseaux qui viennent plonger très profondément pour venir pêcher, des espèces de petites pieuvres qui se déplacent aux parois d'un champ de corail. Et justement, vous vous rendez compte que dans le secteur où vous vous trouvez, c'est beaucoup des coraux. Énormément des coraux, comme s'il y avait presque un peu l'effet d'une barrière de corail qui se
présenté à vous de multiples couleurs qui vient éclairer les profondeurs marines. Et vous apercevez à une certaine distance, au bout de peut-être une heure, gros maximum, de route sous l'eau. D'ailleurs, vous allez prendre une autre utilisation du... Ouais, je vais enlever une autre charge des miennes. On va faire quelque chose pour moi, on va prendre la mienne. Ben Donc, sinon, je peux en dire, moi j'en ai une avec 6, là, je peux en prendre une comme ça, on va s'éviter qu'il en reste juste une pleine. C'est vrai. Que je vais l'enlever, je vais en enlever. Merci. Parfait. Au bout de, comme je le mentionne, peut-être une heure, vous apercevez entre les coraux des espèces de protubérances rocheuses qui doivent ressembler à des constructions. Des constructions qui ne semblent pas avoir été immergées, qui semblent vraiment être construites à même les coraux et à même la roche. Elles ont toujours, du moins, elles ont toujours été sous l'eau. Ce n'est pas des choses qui sont tombées en ruine avec le temps, mais c'est tout de même des constructions qui semblent avoir vécu plusieurs années. Le passage du temps paraît sur la surface de ceux-ci. Et là, ma question à vous, c'est qu'est-ce que vous faites à partir de là? Mhm. Est-ce que c'est comme gros, genre, ça a l'air niaiseux, mais tu sais, Oui. les constructions marines, y a-tu des toits, genre, qu'il faut sortir pour explorer? Oui, ça donne vraiment l'impression, tu sais, plus vous commencez à passer au-dessus, plus vous avez l'impression que c'est comme s'il y avait une ville, un peu l'effet d'une ville, et que sur la ville, il y avait comme des coraux qui étaient comme installés, un peu comme pour la camoufler, en quelque sorte. Ok. C'est sûr qu'à la surface de l'eau, ça ne se voit pas, mais à la profondeur où est-ce que vous êtes, ça se voit très bien. Ok. Donc, Est-ce qu'on tente de s'infiltrer dans la ville par une entrée quelconque? On n'est pas là pour se dissimuler, par contre. Et si on essaie de se dissimuler et on se fait prendre, on va juste avoir l'air hostile automatiquement. Bon, ben, allons-y par la porte d'entrée. Je pense que je cherche. Y a-tu une entrée? Y a-tu un endroit qu'on semble. difficile à dire. C'est difficile à dire qu'est-ce qui est l'entrée, qu'est-ce qui est la sortie, alors que plusieurs orifices pourraient être utilisés comme porte d'entrée à l'intérieur même de cette construction sous-marine, je te dirais. Hmm. Vous direz qu'il y aurait la Est-ce que c'est possible possibilité... de fermer la lumière du poisson? Oui. Ouais, je le permettrai. Est-ce que, Donovan, est-ce que tu peux faire des... Dans le sens, s'il y a quelqu'un là-dedans, de faire... d'allumer et de fermer les lumières du poisson pour indiquer que peut-être qu'on veut communiquer de manière non hostile? Ah ben, c'est une bonne idée. Dans l'armée, on apprenait le code Morse, peut-être, je sais pas. C'est peut-être universel. Je sais, tu sais, fermer les lumières pour faire un genre de code, là, tu sais, pour dire non hostile. Je sais pas. Je me dis que c'est peut-être quelque chose qu'il aurait pu avoir appris Donovan. Mhm. Une séquence de, mettons, avec une torche, tu peux faire la même chose, là, tu sais. Oh oui. Ok. Je fais moi un jet d'intelligence. On va y aller de même. Ouh! Un 17. Hey, je roule bien ce soir. Ok. Tu sais, t'as un peu le réflexe de reprendre justement des vieilles techniques militaires, même on va dire des symboles qui sont... c'est une suite de mots qui sont assez basiques et qui sont pas nécessairement universels, mais qui sont assez popularisés parmi différents regroupements et de manière assez générale. Là, c'est assez utilisé. Puis tu tentes de faire un mouvement de lumière ainsi en réteignant et en allumant les lumières du poisson. Et les autres, vous apercevez, en fait, définitivement, il a l'air de se passer quelque chose, alors que entre les parois et entre, disons, les fissures de certains bâtiments, il y a des bancs de poissons qui sortent rapidement, comme si quelque chose avait bougé à l'intérieur même des constructions sous-marines, mais ça demeurait caché jusqu'à nouvel ordre. Là. Ça restait assez loin, comme s'il soit... Je ne savais pas trop pourquoi. Là. Ça meule de raison pour expliquer ceci. Mais pour l'instant, ils ne sortent pas de la construction, des constructions, alors que vous avez tout simplement l'impression de voir des poissons sortir en vitesse comme s'ils sentaient quelque chose qui avait bougé. Est-ce que
Sachant que mes camarades voient ça, est-ce qu'on s'approche pour... est-ce que vous pensez que le message est passé? Bon, j'imagine. Tuk Tuk se rappelle que lorsque nous utilisions, lorsque Tuk Tuk a projeté Donovan et Mélégar par la, La boue. la bouche, Mélégar et Donovan sont allés très loin. Si Tuk Tuk et Mélégar et peut-être Donovan sont du poisson, il faudrait ne pas s'approcher avec le poisson. Parce que sinon, le capitaine devra retourner nous chercher car nous serons trop loin. En effet. Moins qu'il y ait des bulles d'air dans la ville et qu'on puisse sortir par la sortie sur le dessus du poisson. C'est difficile à dire. J'ai l'impression que la bulle de ma corne, ma fameuse corne de narval, ça me semble un peu risqué de me rendre aussi loin et de tenter de... En fait, si on est habile nageur, on peut... Je veux dire, j'ai pas eu de problème à pas être projeté loin de mon côté. Si je prends la corne, j'utilise la corne, je sors à l'extérieur et je fais une bulle sur le sas. Techniquement, le sas pourrait être ouvert et que vous seriez dans la bulle. Tuk Tuk peut aussi sortir du poisson. Parce que, en fait, c'est juste le fait que maintenant, on est aussi à 2 masques et les corails vont sans doute percer la bulle. Bien vu. Dans le pire des cas, je fais juste sortir et pour juste faire signe et qu'on ait communication et qu'on vienne à rentrer dans le poisson éventuellement. Est-ce que Donovan est à l'aise de rester dans le poisson? Oui, je pourrais attendre simplement que votre message et je pourrais m'approcher. Peut-être vous... Mais les gars, tu pourras créer un contact avec des gens et nous permettre d'entrer avec le capitaine et Tatiana à l'intérieur. Capitaine, est-ce qu'on a un tissu blanc? Ah oui, bien entendu. J'ai ça quelque part dans mes choses, ou même peut-être... Un instant, je vérifie. Oui, le voilà. Voilà un petit tissu blanc pour vous. Puis ça qui te donne une espèce de mouchoir bien ornementé. Oui, je suis juste pour le mettre à ma taille pour comme une fois à l'extérieur, le waver. Mais parfait, Tuk Tuk, si tu veux, on y va. Et... Oui, Tuk Tuk trouve ça plus sécuritaire de ne pas envoyer Mélégar seul. En effet. Mais nous restons à l'intérieur avec Donovan. T'es comme ça à côté de toi. Faut utiliser les gems par contre. Oui, j'en avais une aussi, fait que je le mets sur mon truc. Parfait. Est-ce Pouvez-vous que, enlever l'utilisation? Oui. Avant que vous quittiez, je peux juste vous regarder puis tenter de vous faire un petit clin d'œil. Je vais tenter de resserrer les liens avec le capitaine. Là. J'ai l'impression que ça n'aide pas à notre équipe. Je vous souhaite bonne chance. J'ai confiance en vous. Puis je suis en train de les inspirer. Ça marche, ça pendant la petite où t'es sincère de vouloir resserrer les liens avec le capitaine. Ouais, je vais le faire un peu. Là, tu sais, je vais... Okay. Bonne initiative de Donovan. C'est sincère, mais vous sentez, il fait des efforts, là, justement. Là, il va vraiment se forcer. Là. Ok, lance-moi ton jet d'inspiration, voir. Oh, ben, ça réussit grandement avec un 22 pour un. Et pour l'autre, j'ai quand même réussi avec 9. 9 plus ton bonus, ouais. Non, mais elle va dire c'est 9 total, puis ça me prend 9 pour... Ah ouais? Ok. Ouais. Parfait. Donc, vous gagnez chacun un point de chance. Merveilleux. Et ici, Donovan, tu les as bien inspirés, puis le capitaine est bien content de cela également. Tuk Tuk et Mélégar, vous placez un après l'autre dans l'espèce de projection à la bouche du poisson. Mélégar, l'ayant déjà vécu une fois, je te referais pas faire ton jet alors que t'es comme un peu plus habitué avec la chose, puis déjà t'es plus à l'aise aussi dans l'eau. T'es projeté
en espèce de spirale un peu plus loin du navire et tu reprends ta position pour pouvoir ralentir le rythme de ta projection. Et Tuk Tuk, de ton côté, je vais quand même te demander de lancer un jet de dextérité, s'il te plaît. Alors que tu te places difficilement dans cette espèce d'endroit étroit pour un grand troll des côtes. C'est un 15. Ben, mon Dieu, c'est assez. C'est assez. Alors que tu te fais projeter sous l'eau. Espèce de sentiment, comme je l'ai rappelé, le clignement d'yeux, une seconde, t'es au sec, l'autre seconde après, t'es comme dans l'eau. Vraiment l'effet d'une... Qui m'a disparu. Je suis plus rendu où. Ok, elle est là. Ouf. Un chat. Elle a un chat avec elle. Et tu ressens ici le mouvement d'avoir été... de sentir un peu l'effet de pression et de contact au moment où tu rentres dans l'eau. Mais tu réussis rapidement à reprendre contrôle de ta projection. Et ainsi, tu t'arrêtes un peu plus loin que Mélégar, mais en contrôle de tes mouvements. Et là, tu es en dessous de l'eau, vraiment complètement en profondeur. Mais tu as quand même ce sentiment-là où tu respires sans difficulté. Tu peux même parler. Toi et Mélégar, vous pouvez parler ensemble sans problème. C'est quand même assez avantageux à ce moment-là. Donc, en route, puis je fais comme signe à Donovan de nous suivre pendant qu'on nage vers l'une des crevasses. Puis je wave le truc blanc alors que je fais signe à Donovan de comme m'éclairer pour que genre les gens, s'il y a des choses qui nous voient, qui me voient, waver le truc. Parfait. Merveilleux. Je vais juste vérifier quelque chose. Vous avancez, vous nagez vers les constructions situées au fond de l'eau entre les coraux. Et au bout de quelques minutes, peut-être à naviguer ainsi entre les différents monticules de corail ou de pierre installés, vous avez quand même un peu... ça vous donne une autre vision, une autre angle de vue sur les constructions. Ça donne vraiment cet effet-là d'une ville plat, vraiment au plat, mais recouverte. Comme si elle était un peu comme si c'était une ville cachée dans une jungle. Ça donne un peu cet effet-là, mais c'est vraiment au travers des coraux. Et de temps en temps, vous avez l'impression d'apercevoir des fissures ou des trous qui pourraient être, par exemple, une porte, l'entrebâillement d'une porte, ou même d'une fenêtre, mais sans vitraux, bien entendu. Et après quelques justement, minutes à naviguer ainsi, et Donovan, tu les suis derrière à quelques distances, là, vraiment quand même assez proche, vous apercevez une espèce de couloir vraiment qui se dessine au cœur même du banc de corail, comme si c'était vraiment un couloir qui avait été coupé là, dans le coraux, et qui est une espèce de chemin de pierre qui s'enfonce ainsi au travers des monticules de coraux. Et à l'entrée de ce couloir-là, 2 grands menhirs de pierre qui s'élèvent pour un peu faire un peu l'effet de l'entrée d'une ville, justement. Et lorsque vous vous approchez de cette zone-là, vous apercevez entre deux morceaux de bois, pas deux morceaux de bois, mais des petits morceaux de pierre plutôt, des espèces de petites créatures qui commencent à sortir leur tête des trous entre les coraux. Et vous apercevez, en fait, c'est des espèces de murènes qui ne font que comme sortir leur nez pour vous regarder d'un air un peu menaçant, un peu comme si c'était des chiens de garde ou quelque chose comme ça, des environs, alors qu'elles vous projettent un peu leur regard et qu'elles ont la bouche entrouverte avec les petites dents pointues qui vous fixent silencieusement. Mais ils sont pas en mode on attaque, ils sont plus en mode de genre des inconnus. Ouf, ouf. Plus dans cette zone-là. Puisqu'on peut se parler avec le masque, je vais tenter de dire en reptilien calme, calme. J'entends un chat ronronner en plus. J'entends un chat. C'est-tu ton chat qui ronronne, Kim? Oh oui! Je l'entends pas avec mes écouteurs, mais oui. Je l'ai entendu ronronner dans le micro, puis c'est marrant parce que c'est comme si on entendait les murènes ronronner sous l'eau. Je vais te demander, s'il te plaît, de me lancer un jet de charisme, Mélégar. Et à mon sens, il me semble qu'il était quand même charismatique. Oui, une chance, parce que ce serait 12, mais ça va être 14 avec plus 2. OK. Tu vois les murènes qui se... Il y en a quelques-unes, celles que tu t'approches plus, ils sortent un peu de leur trou béant, mais ils font un peu une espèce de... Ils se tiennent un peu à la verticale, comme s'ils prenaient position, une espèce de position défensive. Alors que tu fais un mouvement pour se calmer, tu vois que celle qui se trouve devant toi, se penche un peu la tête, et il va comme un peu
pas nécessairement se reposer, mais juste comme prendre une position qui est un peu plus soumise par rapport à ta présence. Elle va comme baisser un peu la tête. Et au même moment, vous apercevez en fait des formes un peu plus loin dans le corridor dont je fais mention tout à l'heure, l'espèce de corridor qui disparaît au travers des coraux, des espèces de formes humanoïdes qui sortent de l'entrebâillement de plusieurs fissures, des formes qui peuvent ressembler un peu à des humains en quelque sorte, ou du moins peut-être même des elfes, mais ils ont la peau bleutée et ils sont couverts complètement d'écailles avec des espèces de petites oreilles en palme qui sont aussi en pique, faisant un peu l'effet d'elfes. Et leur chevelure navigue vraiment au gré du vent, mais on a l'air d'un peu suivre leur mouvement plutôt que simplement, on dirait, monter vers le haut. Et ces créatures-là s'approchent tranquillement de vous, encore une fois à la défensive, comme les murènes, se tenant un peu sur les côtés, comme prêts à repartir à une bonne vitesse en direction des fissures entre les coraux. Je fais signe avec encore le mouchoir dans le sens juste pas comme en paix, puis je suis comme genre je flatte la murène que j'ai qui est comme un petit peu plus ange, comme genre elle est calme, puis comme genre montre que j'essaie d'émaner qu'il n'y a aucune hostilité, puis comme je fais c'est pour parler, puis je répète aussi en elfique et en reptilien si nécessaire. Est-ce que Mélégor est capable? Est-ce que Mélégor est reptilien? Excuse-moi, Kim. Comme un reptilien elfe. Exact, dernier 3. Parfait. Vas-y, Tuk Tuk. Est-ce que Mélégor est capable d'exposer ses parties Pardon? Génital. C'est parties davantage relevant de cette espèce. Ses pieds. Mais les gars, ils sont sans doute sortis dans le même apparat qu'il a initialement fait quand il était sous l'eau. Donc, il a enlevé les vêtements principaux, à part peut-être comme les guêtres. Je en fait les genres de shorts. T'es déjà exposé, c'est correct. Techniquement, ça serait déjà exposé au niveau de mains palmées un peu plus, puis ses pieds avec. T'as déjà exposé tes parties, c'est correct. Kim est vraiment la championne des phrases qui ont comme un sens qu'il faut pas. Ouais, j'arrête des phrases à des moments qu'il faut pas, hein. Ouais. J'arrête pour Parfait. réfléchir, puis ouais. Fait que Mélégor va exposer ses parties. Ces parties justement qui sont un peu plus, du moins, reptiliennes ou même aquatiques. Et tu fais ton signe, comme tu l'as mentionné. En fait, Mélégor t'a parlé dans les 3 langues. Et tu vois que la personne qui se trouve devant toi, la créature qui se trouve devant toi, qui te fixe avec des yeux qui se ferment et s'ouvrent à la verticale, comme les tiens, te répond dans un commun un peu cassé, où justement, tu vois qu'elle commence dans un commun un peu cassé, mais elle passe rapidement au reptilien, comme tu l'as mentionné également, dans un reptilien très fluide. Et elle te dit tout simplement ça fait très longtemps que nous n'avons pas eu de la visite venant de l'extérieur. Est-ce que vous travaillez pour une de ces regroupements de marchands prêts à faire du commerce avec des créatures des profondeurs, ou vous êtes envoyé ici par une des habitations qui sont situées près de Port-Fortune? Je fais la traduction à Tuk Tuk au fur et à mesure. Nous venons de plus loin, en fait. Nous venons d'études par rapport initialement au Rocher Noir. Cependant, comme vous pouvez le voir, je possède certains traits qui ne me sont pas connus et qui se semblent être un peu plus manifestés, réveillés depuis ma présence dans la région. Est-ce que vous avez quelqu'un qui est en charge ici? Oui, le chef, notre chef de la ville, Chiche, pourra prendre contact avec vous. Suivez-nous. Je présume que les gens qui sont à l'intérieur de votre vaisseau ne peuvent pas respirer sous l'eau.
Mes collègues ici, oui, avec le masque, mais en effet, nous avons possibilité avec une bulle, mais vous ne pourriez pas communiquer avec eux de toute manière. Donc, est-ce que non, vous avez mais- une nappe d'air? Oui, nous avons des nappes d'air situées dans nos bâtiments. Vous pouvez nous suivre. Fais signe. Pour les gens l'audio, Fais signe. Mélégor fait signe. Fais signe. Signe. Fais signe à Donovan. J'oublie toujours Parfait. Fait que Mélégor se tourne, expose ses parties au vaisseau et vous repartez Oh. ensuite. J'aime ça Ensuite, que. Juste pour le savoir à ce moment-là, j'aimerais que, tu sais, quand on se déplace, c'est comme. Donc là, capitaine, vous devez vraiment faire attention pour pas trop bouger. Puis je suis en train comme de lui donner des trucs pour comment bien naviguer avec le poisson parce que je tente sincèrement de me rapprocher de lui. Ok. Fait que c'est ça. C'était juste peut-être plus pour de la saveur, là, mais. Parfait. Est-ce que c'est toi qui conduis ou c'est lui dans ce cas-là? Là? Ben, probablement, non, je le laisse faire. Tu sais, je suis comme un peu tu sais, le genre de coach, malgré le fait qu'il est sûrement très capable de le Ça fait conduire. 8 heures Ouais. qu'il vient de conduire, tu sais. T'as-tu comme, tu sais, exemple, il est en train de conduire puis t'as genre ta main par-dessus la sienne. Oui. puis tu manipules un peu, ok. Je le fais Pour les une deux fois, conduire. tu sais, puis là, je me sens mal, j'enlève ma main, je suis comme, non, mais vous êtes très bon, capitaine. Il est Parfait. très bon, hein, Tatiana, capitaine, il fait bien ça, hein. Elle dit, bah, il est pas pire, oui, il est pas pire. Puis le capitaine il fait comme, merci Donovan, vous êtes un excellent enseignant. Mais tu vois que c'est pas si genre, il est sincère aussi, c'est tabarnak, ça fait 8 heures qu'il conduit cette affaire-là. Là. il est correct là. Mais il va ainsi pousser un peu le navire en votre direction pour suivre Mélégor et Tuk Tuk. Et les créatures, en fait, vous mènent. Vous les suivez le long du chemin entre les coraux en direction d'un immense bâtiment qui est bien caché en dessous justement d'un amas de corail, mais qui pourrait ressembler à une pyramide si elle était complètement libre de tout mouvement. La plupart du mouvement est libre de tout bâtiment, de tout supplément par-dessus. Et vous voyez que dans l'entrebâillement de cette pyramide, une espèce de couloir remonte un peu vers la surface. Et à ce moment-là, le poisson passe difficilement. On sentait que le poisson, il passe vraiment comme assez serré, mais c'est assez large pour pouvoir justement faire traverser des créatures assez massives. Et en remontant éventuellement, vous atteignez justement une nappe d'air, une espèce de surface d'eau qui se délimite pour arriver dans un grand espace d'air dans lequel les créatures peuvent se déplacer, échanger de vive voix, bouger. Vous voyez que les créatures en question, avec celles qui vous accompagnent, semblent être amphibiennes. Elles ne semblent pas être exclusivement obligées à vivre sous l'eau. Alors que plusieurs regroupements sont ainsi situés à la surface, une espèce de grand bâtiment, comme je l'ai mentionné, en forme pyramidale, qui donne vraiment l'impression d'être une grande pièce unique qui est maintenue par des grands piliers de pierre. Et ça donne un peu l'effet, tu sais, juste pour rappeler, faire une comparaison, un peu l'effet dans une toute autre échelle, on s'entend, là, mais des maisons longues des Premières Nations. Tu sais, ce n'est qu'une grande pièce dans laquelle tout le monde se trouve. C'est vraiment un peu cet effet-là. Sauf que là, augmenter ça à coup de... En fait, je peux même précisément vous dire sont combien. Ils sont 140. Donc, Quand même. Ça peut montez ça. neige. Ouais, montez ça à ce niveau-là. 140. Et vous apercevez différentes personnes qui ont l'air d'être attitrées à différentes tâches, alors que certains d'entre eux ont l'air d'être beaucoup plus orientés pour la défense, alors qu'ils ont des armes sur eux, des armes qui sont justement construites pour être utilisées sous l'eau, alors que d'autres sont plus des cueilleurs ou même des gens qui ont l'air de faire de l'artisanat ou des choses comme ça pour pouvoir habiller les gens ou créer même une forme de bijoux, des choses comme ça. Et d'autres personnes sont plus assis dans un coin, ont l'air d'échanger, de discuter sur différents sujets, alors que des petits bambins courent dans quelques directions pour pouvoir plonger dans une petite fissure qui se trouve dans un coin de la pyramide qui permet d'aller dans un passage souterrain sous l'eau, pour ensuite ressortir à un autre endroit ailleurs dans la pyramide. Et lorsque vous débarquez ainsi du poisson à ce moment-là, vous avez les gens qui vous accueillent, qui vous entourent. Et c'est quoi, juste pour me donner une idée, c'est quoi, selon vous, votre réaction par rapport à tout ça? Comment est-ce que vous vous sentez en tant qu'individu? Est-ce que vous êtes plus du genre à être let's go party! Ou vous êtes plus du genre à comme être un peu plus à défensif, regarder le monde un peu étrangement? Comment vous vous sentez? Petit tour de table rapide. En commençant avec Mélégor pour être sûr de comme bien ils mettent le follow spot dessus. De mon côté, c'est sans doute
un émerveillement, si je peux dire. Dans le sens que je savais toujours que j'étais un peu comme à moitié, puis je vois pas nécessairement, je veux dire, j'ai pas de traits excepté. Est-ce qu'ils sont palmés comme moi aux mains et aux pieds? Est-ce que j'ai ce trait-là qui est semblable? Oui, Ou c'est oui, vraiment pas de cette nature-là? Ok. sont palmés. Au pied, Donc, ouais. j'ai surtout des grands yeux quand ça vient à être comme voir les gens, puis aussi la structure de ce que c'est là, mais les gars ont encore beaucoup de misère à comprendre pourquoi. Il était avec sa mère, comme genre, il cherche peut-être que, il cherche surtout des présences masculines où est-ce qu'il pourrait peut-être avoir des ressemblances physiques avec lui. Ok. Papa. Ouais, je comprends. Papa! Papa! Parfait. Papa! Donovan, on continue à faire le tour, Donovan. Est-ce que moi je peux sortir du poisson à ce moment-là? On est dans Oui, c'est ça, je te dis. Oui, Ok, oui, vous parfait, êtes dans ok. une poche d'air. Vous sortez du Ok, poisson. ben moi je sortirais puis je serais comme wow, fasciné là. Je pense que regardez ça, capitaine. Une civilisation sous l'eau. Je pense que tout de suite j'essaierais de cibler. Tu sais, c'est comme un peu. J'imagine tout ce qui est culturel, tu sais, ou artistique. Imaginez toutes les histoires que je vais pouvoir apprendre ici. Peut-être même on pourrait trouver les parents de Mélégor. Et là, il y a une excitation qui monte. Là, il est un peu. Il est énervé. Là, puis, j'essaierais de voir si, tu sais, au niveau. Est-ce que, tu sais, dans les gens que tu disais qui discutaient, y a-tu une posture un peu de vieux sage, vieille sage, conteur. Tu sais, je pense que c'est ça qui l'intéresse, là, tout de suite en sortant. Là. Mhm. Oui, tu vois que dans un coin, il y a l'air d'avoir un petit regroupement qui se tient un peu, pas nécessairement séparé, mais plus dans un coin un peu plus tranquille de la grande pyramide. Et ceux-ci ont l'air d'avoir la peau justement un peu plus fripée, comme si ça avait passé énormément de temps sous l'eau, même à un certain point. Et tu vois qu'il y en a même que, à défaut d'avoir des espèces de barbes, il y en a que c'est comme plus, ça ressemble presque à de la mousse, comme des algues qui leur auraient poussé sous la bouche pour pouvoir s'étirer en tresse. Et ça semble des vieilles personnes qui ont l'air d'échanger à une époque où c'était mieux dans le temps. Là, tu sais, Ah, ouais. discuter entre eux. Ça, c'est des bons. Ça, c'est des bons gars. Avoir des bonnes histoires, ça. Ouais. Parfait, merveilleux. Merci. Et Tuk Tuk, de ton côté, toi? Tuk Tuk est un peu. Je cherche le mot français, là, mais unfazed. Tu sais, comme. Déphasé. Ouais, non, mais plus dans le sens de. Tuk Tuk est un troll côtier qui est en grande partie un peuple très marginalisé. C'est qui est Mhm. pareil comme rien, puis qui vit à l'écart de la population. Fait qu'à chaque fois que Tuk Tuk tombe sur d'autres communautés qui sont marginaux ou marginalisés, elle est pas en mode, puis je dis pas ça de manière péjorative, là, mais elle est pas en mode « Oh wow, explorateur, on découvre une nouvelle population », elle est juste comme « Nice, d'autres personnes qui vivent, qui n'ont pas été colonisées », qui est comme juste un peu... Ouais, ouais. Fait qu'elle est intéressée, mais est très, comme, pas étonnée, puis pas... c'est juste une autre communauté. Imperturbable. C'est ça, elle est pas perturbée du tout, mais elle est ouverte, mais elle est pas du tout perturbée, là, présentement. Puis à la limite, un peu comme sachant c'est quoi l'objectif d'être là, probablement que Tuk Tuk utiliserait son sens, justement, de l'observation puis de la déduction, un peu pour, elle aussi, voir chez les traits de ceux qu'elle croise, est-ce qu'il y aurait des traits familiers qui lui font penser à Mélégor. OK. OK. Donc, vous êtes ainsi un peu soit ébahi, soit un peu plus investigateur, tu sais, certains qui sont un peu plus tournés à la recherche de détails précis, alors que, au bout du compte, une bonne partie des personnes présentes entendent un bruit qui semble émaner plus loin de la pyramide et se tassent un peu pour faire l'effet d'un couloir, alors que vous apercevez au fond de celle-ci une personne qui s'approche de vous, qui est encore à une certaine distance, un homme qui a l'air d'être un peu entre les deux âges, entre vraiment l'âge vénérable et aussi la fleur de l'âge, et qui avance vers vous avec une espèce de cape qui a l'air d'être fait justement en partie de coraux, d'algues et autres sédiments marins, et qui avance vers vous portant sur sa tête une étrange couronne un peu tordue, faite de différents justement matériaux sous-marins et de plusieurs
minéraux et précieuses pierres précieuses plutôt, qui sont accrochées à son cou, qui se balancent à gauche et à droite, et il se dirige vers vous alors que vous prenez conscience que vous avez devant vous justement le roi des lieux, ou du moins le chef de ce village, le fameux Chiche, comme il se fait appeler, et on va terminer la partie là-dessus. À ce moment-là. Alors que on est dépassé un peu. Mais je pense pas que c'est lui, papa. Comme ça, tu penses lui, pas que papa, Prince. et tabarnak. Et il se présente sous son vrai nom, Mélego. Dans le fond, c'est ça, c'est Mélégor, c'est juste comme Mélego Junior que lui est parti avec le Mélego, temps. c'est ça. Parfait. Donc, merci encore. Un autre épisode avec une toute autre ambiance que le dernier précédent. Vous êtes Oui, beaucoup moins au seuil de la mort. Je demanderai à mes chers collègues de me marquer en commentaire qui devrait se mériter le point de chance pour la soirée. Il va me manquer Steven qui va probablement encore l'écrire à Fred, j'imagine. Malaise. Ah, mais il écrit à moi, parfait. C'est encore Mélégor. Mélégor, back à back, 2 fois de suite. Merci. 2 fois de suite, tu te gagnes un point de chance. Bravo. Bravo à mes compagnons, mes joueurs et joueuses. On a-tu le temps pour un petit Sunday selon vous? Avez-vous le temps? Ah ouais. Vous êtes Ah trop ouais. dans le jeu, on peut se faire un petit Plein de Sunday. questions à poser à Mélégor, moi. 10 minutes, là. Parfait. Donc, pour les membres Patreon, bien entendu, on se retrouve ainsi sur notre plateforme afin d'échanger sur la suite des choses. Un petit Sunday pour en savoir un peu plus sur les derniers épisodes. Et pour les autres, on se dit à la semaine prochaine. Au revoir! Bye! Ouais.